quand je suis devenu prêtre en 1960, après 3 années de séminaire à Pontigny, mais c'est là où j'ai vraiment découvert la mission avec des figures comme Madeleine Delbrel, Charles de Foucauld, le cardinal Suard et bien sûr Thérèse de Lisieux. Manu Dallot. Je suis actuellement dans la région de Grenoble et je suis en équipe Colibri. J'ai d'abord fait un petit bout d'apprentissage à Montluçon, mais très vite, le conseil de la mission m'a appelé à Paris pour rejoindre 2 prêtres, Dominique et Roger, avec lesquels j'ai fait équipe, où ensuite d'autres sont venus se joindre à nous, et nous avons vécu en particulier avec Jacques Purpan, Dominique et moi-même en Savoie, et en particulier, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi les saisons d'été, pour vivre la vie de saisonnier, avec des problèmes de logement, des problèmes de long travail, des problèmes d'adaptation, mais voilà. Tout ça pour continuer rapidement, eh bien, pour me retrouver à Pontigny pendant 7 ans, où j'ai été justement responsable de la maison et faire équipe avec la naissance de l'équipe de la vallée du Serein, et en particulier avec Jean-François Penouette et les Fayet, et d'autres aussi bien sûr, et en particulier Brigitte Lorrain qui était venue me rejoindre. Ensuite, à la fin de ce mandat à Pontigny, eh bien, je suis arrivé dans l'Isère avec pour rejoindre une équipe où il n'y avait pas forcément de prêtres de la Mission de France, mais où je rejoignais en particulier René et Claire, et tout très vite Jean-Philippe et Emmanuel. Ce que je pourrais dire de ce que j'ai découvert justement profondément, c'est que nous ne sommes pas simplement pour vivre en autarcie, mais pour vivre, pour que cette fraternité que nous avons les uns les autres avec les membres de la Mission de France, nous pouvions déborder très facilement sur le monde dans lequel on vit. Je crois que c'est très important que nous sachions être interrogés par d'autres qui n'ont pas forcément la foi en Jésus-Christ, mais qui sont aussi des personnes très attachantes avec lesquelles nous pouvons justement militer et avancer. C'est le cas qui s'est produit pour moi quand je suis arrivé. Bien sûr, j'étais déjà en retraite à la Mondée, donc en Isère, et c'est là où j'ai pu justement démarrer dans une équipe qui écoutait des agriculteurs en difficulté. Et là, je me suis fait aussi des amis, comme je me suis fait des amis au syndicat CFDT que nous avions démarré, en particulier en Savoie et dans la région Rhône-Alpes. Ce qui, je dirais, comme message, eh bien, c'est que aujourd'hui, nous avons à vivre profondément de ce lien avec toute l'Église, même si nous avons peu d'attrait pour nous retrouver en paroisse, mais nous avons besoin justement de vivre profondément ce grand synode que le pape a voulu lancer il y a déjà maintenant 3 ans et qui est en train de se décortiquer et sans doute de se vivre petit à petit dans un certain nombre d'endroits. Et pour nous, je crois que le profond de ce que nous pouvons retenir,
c'est que nous devons avoir au cœur de creuser sans arrêt cette parole de Dieu, parce que la parole que nous avons découvert déjà au cours de nos formations, eh bien, il est à continuer tous les jours, et c'est cela qui fait notre force pour pouvoir être à l'écoute de nos frères et sœurs qui ont besoin de poser leurs questions et avec lesquels nous avons à traduire cela, pas forcément dans une église, mais dans des endroits insolites.